Je sais toujours pas. Mais c'est pas grave. Parce que je peux lui exprimer mon amour. Peu importe si je danse à côté de la plage. Peu importe si je danse mal. Peu importe si je suis raide sur mes jambes. Peu importe si je suis devenue vieille. Peu importe si je suis belle ou pas belle. Peu importe si je suis grosse ou si je suis maigre. Peu importe si je suis riche ou si je suis pauvre. Peu importe parce que je suis dans ses bras d'amour. Parce que je connais celui qui est la richesse. Celui qui est la vie. Celui qui peut tout pour moi. Celui qui peut tout à travers moi. Celui qui m'entraîne à la danse. Celui qui m'entraîne à danser, à chanter. Celui qui prêche à travers moi. Celui qui parle à travers moi. Celui qui vit en moi. Dieu vit en moi. Qui a dit qu'il soit impossible à faire. Il n'y a rien qui soit impossible. Tu sais, si Dieu a pu venir me toucher dans l'état où j'étais, s'il a pu ainsi me transporter, oui, vous pouvez prendre place dans le royaume du Fils de son amour. Alors il peut tout. Il est un Dieu qui est près de nous. Il n'est pas loin. Moi, la religion m'avait fait croire que c'était un père fouettard. C'était un Dieu qui était dur, qui était amour, mais la religion le présentait, il était dur. Alors dès que tu fais un faux pas, dès que quelque chose ne va pas dans ta vie, tu vois Dieu comme avec la chicotte. Tu as peur. Tu gis sous la culpabilité. Mais le jour où Jésus est venu dans ma vie, le jour où Jésus s'est révélé, le jour où Dieu m'a révélé l'amour de son Fils, l'amour du Père, le jour où j'ai compris que Dieu est mon papa, le jour où j'ai su que lui, il m'aime, le jour où j'ai su que lui, il ne vient pas pour me corriger, pour me frapper, comme le faisait mon père de manière injuste. Le jour où j'ai su que j'ai un vrai papa créateur qui m'aime, ma vie a été changée. Ma vie a été changée. C'est plus le Dieu de la religion. C'est plus le Dieu qu'ont fait les hommes. Mais c'est le Dieu de la révélation. Dieu est esprit. Dieu nous aime. Dieu est présent ce matin au milieu de nous. Mes sœurs, nous ne sommes peut-être pas bien nombreuses. Mais ce matin, dans l'esprit, j'entendais comme un bruit. Comme un bruit qui se fait. Un bruit du mouvement de Dieu. Le bruit de Dieu qui rassemble. Et nous étions peut-être peu nombreuses dans le plan humain. Mais là, tout près de nous, dans ce ciel de sa gloire, des armées d'anges ont été en mouvement. Ils sont au milieu de nous pour distribuer des grâces, pour t'équiper, pour te donner. Et demain, par la foi, mes bien-aimés, nous serons une armée. Nous serons une armée. Des messagères de bonnes nouvelles.
Dieu peut tout. Dieu peut tout. Invite, je crois qu'il y a d'autres réunions. Invite tes sœurs. Invite tes amis. Invite les âmes. Invite les gamines là-bas dans la rue. Va chercher les prostituées. Va chercher les pauvres. Va chercher les malheureux. Va chercher ceux qui souffrent. Amène-les. Amène-les dans la maison du pain. Dans la maison de Dieu. Parce qu'il y a de la nourriture pour tes enfants. Parce que Dieu est le Dieu de la bénédiction. Dieu est un Père. Dieu est un Père. Dieu est le Père. Dieu est notre Père. Et Dieu nous aime. Et Dieu aime toutes les femmes, toutes les filles, toutes les jeunes filles de cette ville, de ce pays. Et Dieu va amener des ouvrières dans sa moisson. Bien-aimé, tout est possible. Ne dis pas je suis femme. Ne dis pas je suis incapable. Ne dis pas avec moi c'est pas possible. Parce qu'avec Dieu tout est possible. Avec Dieu tout est possible. Tout est possible. Si tu m'avais connu il y a 25 ans en arrière, j'étais plus rien. J'avais perdu, je ne savais plus qui j'étais. J'étais détruite. J'étais brisée, cassée, malheureuse, angoissée, dépressive. 20 ans dépressive. Il y en a, j'ai entendu des grands hommes de Dieu qui un jour témoignaient qu'il avait connu une dépression terrible pendant 3 ans. Il disait c'était terrible ce qui m'est arrivé. 3 ans. Ah, j'ai dit Seigneur, quelle grâce, seulement 3 ans. Moi ça avait duré 20 ans. Pour ne pas dire 35. Depuis l'âge de 16 ans, j'étais devenue suicidaire. Et déjà avant cet âge-là, la mort m'avait déjà poursuivi. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails de mon témoignage. Juste pour vous encourager. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Impossible à Dieu. À l'âge de 35 ans, quand Dieu est venu dans ma misère, je venais de faire ma plus de 60 tentatives de suicide. Plus de 60 tentatives de suicide. 20 ans. 20 ans. 20 ans dans l'angoisse. 20 ans dans la souffrance. Chaque fois que je me relevais, j'y arrivais pas. C'était dur. J'ai tout essayé dans ce monde. Je sais une chose. Je savais une chose. Le jour où j'ai commencé à vouloir revenir vers ce Dieu dont la religion m'avait parlé. Parce qu'il ne faut pas croire, enfant, j'étais pieuse. J'étais même très pieuse. Dans la religion. J'allais à tous les sacrements, à toutes les réunions, à toutes les messes, le catéchisme. J'aimais déjà, il y avait l'appel de Dieu dans mon cœur. J'aimais qu'on me parle de la parole. J'aimais les évangiles. J'avais compris, perçu que Dieu est bon. Que Dieu est amour. Que Dieu est juste.
papa qui m'amenait dans ses messes, qui m'instruisait dans ses dogmes religieux. À la sortie de la messe, il est arrivé, qui me frappe presque à mort. Un coup de parapluie. Il m'avait pris dans la voiture. Il faisait 1m86. Il faisait 120 kilos. J'étais une petite enfant. À coup de parapluie. Et dans mon cœur, je sors de l'église. On m'enseigne l'évangile. Jésus est amour. Dieu est amour. On récite. Oui, nous croyons en Dieu le Père. Et en son Fils Jésus. Mais dans la réalité. Dans la réalité. Dans la réalité. La réalité, c'était que tout ça, c'était du blablabla. Je ne le voyais pas vivre. J'étais éduquée chez les religieuses. Certaines frappaient aussi. Il y en avait qui faisaient mettre à genoux pour une punition. Où est l'amour de Dieu? Où est l'amour de notre Père? Où est l'amour de notre Jésus? Tu crois que c'est pour ça qu'il est mort sur la croix? Tu crois que c'est pour ça qu'il est mort sur la croix? Pourtant c'est comme ça qu'on nous le faisait croire. Alors toujours tu es en bas. Tu vas confesser tous les samedis tes péchés. Mea culpa, mea culpa. Mea culpa. C'est ma faute. Tu sors de là, tu te sens encore plus qu'avant. Tu réalises que le bien que tu veux faire, tu ne peux pas le faire. Tu réalises que tu es pauvre, aveugle et je l'ai tellement réalisé. Et j'avais tellement pas la solution. Dieu ne s'est pas révélé à moi dans ces moments-là. Alors, jeune adolescente, après avoir commencé à tenter de me suicider, et j'avais commencé à tenter de me suicider la première fois. Parce qu'encore une fois, j'avais été violentée. J'étais tellement blessée. Dans mon cœur d'enfant, d'adolescent. Blessée. Blessée. Par ces choses de la vie. Qu'une famille. D'un père qui violait mon âme. Il n'a jamais abusé de moi physiquement comme je sais que d'autres ont vécu. Et cette violence, la méfiance, les insultes. J'étais enfant, je n'avais encore rien connu. J'étais traitée comme une prostituée. Mon père me maudissait. Un jour, il croyait tellement que je couchais avec les garçons alors que c'était faux. Il m'a fait examiner de force par un médecin. C'est à partir de là que l'esprit de suicide, de mort est venu dans ma vie. Et jusqu'à ce que Jésus lui vienne. J'avais beau vouloir me relever. C'est vrai, Dieu m'avait donné depuis toujours cette nature. Un jour, mon pasteur avait dit à l'église, la victoire est pour ceux qui se relèvent toujours. Quand ce pasteur a dit ça, j'ai dit, mais Dieu, alors la victoire est pour moi. Parce que toute ma vie, je suis tombée et je me suis relevée. Je suis tombée et je me suis relevée.
Quand j'arrêtais de vouloir me suicider, la mort s'était tellement attachée à moi. C'était les accidents de voiture. Un jour, je me souviens comme une main invisible a tourné le volant de la voiture. Et on m'a ramassé dans un bain de sang. Et j'étais à l'hôpital. À l'hôpital, j'ai le corps couvert de cicatrices. Tellement de fois. Des accidents. Des suicides. Des comas profonds. Et les comas profonds. Mais quand Dieu a sa main sur une vie, quand Dieu est là, quand Dieu t'a choisi bien-aimé, quand Dieu t'a choisi, entends l'Esprit, il t'a choisi, il t'a choisi. Il n'y a rien, ni aucune hauteur, ni aucun démon, ni aucun ange, ni même le diable, ni personne, il n'y a rien qui pourra empêcher que Dieu réalise avec toi Quand Dieu est venu dans ma vie, mais imaginez ce qui m'est arrivé. Personne ne croyait même que je puisse un jour en sortir. J'avais été condamné enfant par les malédictions du Père, la religion, puis condamné par la famille. La pauvre folle, on ne peut rien en tirer. On n'en fera jamais rien. Mais c'est quand qu'elle va crever. C'est comme ça que j'entendais qu'on parle de moi. C'est comme ça. C'est comme ça. J'étais brisée. Je crevais d'angoisse. Je n'en pouvais plus. Les médicaments, les plus forts médicaments, on donne aux fous en psychiatrie. Il n'y avait rien qui faisait. L'alcool, rien ne faisait. Je tombais dans le coma. Et je me réveillais. Et j'étais pire qu'avant. J'avais 2 enfants. 2 enfants que j'aimais. Mais tellement mal. Et tout le bien que je voulais leur faire, je ne pouvais pas. Parce que je les aimais. J'entendais dire, voyez la pauvre femme. Elle est moins que rien. C'est une folle. Elle est tordue. Elle est foutue. Elle ne pourra jamais rien faire dans sa vie. Alors je me disais, le mieux, c'est que je meure. Je vais aider mes enfants si je meurs. Voyez comme à force de malédiction, on peut devenir complètement tendu dans nos pensées. Voyez comment le diable, avec les prophètes de malheur, amène de plus en plus de malheur, de malédiction, de misère, de pauvreté. Mais un jour Dieu est venu vraiment. Un jour Dieu m'a révélé son amour. Un jour alors que je n'en pouvais plus, que j'étais encore en lutte, que je cherchais Dieu, que je commençais à aller dans des réunions, que je commençais à écouter des témoignages, comme vous entendez mon témoignage aujourd'hui. Alors parce que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors la foi commençait à être créée dans mon cœur.
croire qu'il m'aime. J'ai commencé à croire qu'il ne veut pas que je meure. J'ai commencé à croire la parole. Mais il y avait ce combat. Et alors que j'étais dans ce combat, j'en peux plus. On venait en plus de me retirer mes enfants. J'avais 35 ans. Pour moi, la vie était foutue. Si j'ai pas mes enfants, à quoi ça sert que je vive? J'ai plus mes enfants. On m'avait encore ouvert le ventre. À quoi ça sert? Je crevais. Je pouvais même plus tenir debout. Je gisais dans l'angoisse, dans les tourments. Alors j'étais là, j'écoutais ces témoignages. J'avais bien vu que sur le visage de ces gens, il y avait quelque chose aussi. Je voulais ce qu'ils avaient. Je voulais ce Dieu que je commençais à voir sur le visage des croyants. Des gens qui disaient, mais tu peux naître de nouveau. Mais ma vie était tellement brisée. Alors j'étais dans ce combat. J'avais plein de médicaments encore. Mais je pouvais tout avaler. Et en même temps je disais, mais Dieu, est-ce que vraiment tu es réel? Est-ce que vraiment tu m'aimes? Et puis le diable disait, mais t'as vu comme tu es? T'as vu comme t'es moche? T'as tout gâté dans ta vie. T'as tout gâté. Tu vaux rien. Et la voix de Dieu. Mais je peux naître de nouveau. Je peux naître de nouveau. Dans tes miracles. C'était horrible pendant tout un longtemps. Et tout à coup, oh Dieu. J'ai pas vu Jésus, mais il était là. Il était là. La lumière a rempli ma vie. Il est venu. Je crevais. Il a rempli ma vie. C'est la paix qu'il a mis dans mon cœur. Aucun, rien n'avait jamais pu me la donner. En un instant, j'ai été comme au ciel. En un instant. Je suis né de nouveau. Je suis né de l'Esprit de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si un homme né de nouveau, il ne peut entrer dans son royaume. Bien-aimé, il m'a délivré. Je fumais, le tabac fini. Je buvais, l'alcool fini. Toutes mes addictions, tous mes péchés. Tout ça, j'ai compris, il m'aime. C'est un amour pour moi qui est mort. C'est un amour pour moi, il m'a tellement aimé. Il t'a tellement aimé. Il t'a tellement aimé. Il t'a tellement aimé. Ce qu'il a fait dans ma vie, il va le faire aussi pour toi. Ce qu'il a fait pour moi, il a pu me sortir de cette boue, du fumier dans lequel j'étais. Alors il peut tout pour toi aussi. Il veut tout pour toi aussi. Il a commencé de changer ma vie, de me libérer. Bien-aimé, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nous ne pourrions pas supporter. Nous ne pourrions pas supporter. Et surtout quand tu es tellement blessé. Quand tu es tellement blessé. Il n'y a que l'amour du Père. Il n'y a que l'amour de Jésus répandu par son esprit dans ton cœur. Commencez à te restituer ton identité.
qui va commencer à te rendre ta dignité. Sa parole va venir. Elle va te guérir. Elle va pénétrer ta vie. Elle va aller dans les profondeurs de ton être. Et peu à peu, la boue du péché va sortir. Peu à peu, la boue du péché va sortir. Parce que belle est la fille du roi. Belle est la fille du roi. Belle et précieuse. Une fille de Dieu. Une fille du roi. Dans le cœur de Dieu. Il y a ce verset qui dit, il y a ce passage dans la parole, combien de fois j'aime ce psaume. J'aime ce psaume. Entends ma fille. C'est au psaume 45 au verset 11. Entends ma fille et vois. Écoute-moi. Ne pense plus à ton peuple et à ta famille. Car le roi est pris de ta beauté. Bien-aimé, Jésus était pris de ta beauté. Jésus était pris de toi. Jésus était pris de ta beauté. Jésus était pris de ta beauté, bien-aimé. Lui, il est ton Seigneur. Prosterne-toi donc devant lui en te rendant hommage. Rends-toi compte. Jésus veut te rendre hommage. En te rendant hommage, les habitants de Tyr, les peuples les plus riches, viendront chargés de dons pour gagner ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi que l'on mène dans le palais. D'étoffes précieuses et d'or, elle est parée. Tu es paré d'étoffes précieuses. Tu te vois ce matin dans le naturel, mais dans le spirituel, tu es paré de la beauté de Dieu. Dans le spirituel, tu es paré de la beauté de Dieu. Il fait luire sa face sur toi. Tu es des vêtements royaux. Tu es revêtu de gloire. Tu es paré de sa beauté. Il y a les ornements sacrés. Des vertus de Dieu en toi. De sa paix. De sa joie. De son amour. Tout ça est sur toi. Parce que Jésus vit en toi. Et il est là au milieu de nous. Il est là au milieu de nous. Toute resplendissante. Ce matin, pendant que nous dansions, pendant que nous l'adorions, ce matin, bien-aimé, nous étions cette épouse parée de sa beauté. Oh, le cœur de Dieu était réjoui. Le cœur de Jésus tressaillait de joie. Alléluia. Il est le héros. Il est le héros. Il tressaille de joie au milieu de nous.
Des fois, quand je vois le peu de consécration, le peu de soif de Dieu, le peu de réponse aux appels de Dieu de la part de ses enfants. La reine est à ta droite, parée de l'or d'Ophir. Oh, la reine, l'église, l'épouse, et au bras du bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quelle espérance. Quelle espérance. Quelle espérance. Avec des chants de fête. Alléluia. Ce matin, nous avons chanté. Nous avons fêté Jésus. Nous avons fait la fête à Jésus. Combien parmi vous aussi, quand tu étais dans le monde, dans ces boîtes de nuit, dans les dancing, et tu sortais, peut-être tu avais bu aussi, peut-être tu avais bu aussi, mais tu sortais, tu étais triste, tu te sentais sale, ça te dégoûtait. Tu croyais que tu avais été heureuse un moment. Mais une fois que tout ça c'est fini, quand tu te réveilles le matin, ton cœur est vide. Ton cœur est vide. Mais aujourd'hui, bien-aimé, quand tu viens dans la présence du roi, quand tu viens pour fêter Jésus, quand tu viens pour le célébrer, quand tu viens pour le chanter, quand tu viens pour le danser, quand tu viens pour l'aimer, quand tu viens pour le réjouir, il n'y a rien de plus beau. Je n'ai jamais rien connu sur cette terre que les moments avec Dieu, que l'intimité avec Jésus. C'est une grâce. C'est une grâce. Oh bien-aimé, laisse-toi entraîner par l'Esprit du Seigneur à la suite de Jésus. Alors c'est sûr, le chemin n'est pas facile. Le chemin c'est pas facile. Mais s'il est avec toi, qui sera contre toi? Qui pourra se lever contre toi? Qui? Personne. Personne. Tu vois, déjà dans ma vie, naturelle, avant de connaître Dieu, tu as entendu, c'était pas glorieux, hein? Maman, c'était pas glorieux. Puis quand Dieu m'a touché, et quand j'ai voulu vraiment m'engager avec lui, que j'ai réalisé depuis au plus loin que je me souvenais, il m'avait appelé. Et comme le dit la parole depuis même le sein de ma mère, il m'avait choisi. Et dans ces premiers jours, dans ces premiers pas de bébé spirituel que j'étais, la voix de la parole de Dieu m'avait dit, si tu sais pas ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Ma bouche qui avait été tellement pécheresse. Moi devenir comme la bouche de Dieu. Wow, mais c'était inimaginable. Ouvrir la Bible, lire la parole, j'arrivais pas. J'étais lié. J'étais devenu esclave de Satan.
J'étais timide. J'étais coincée. Au début, je ne pouvais même pas prier à voix haute. Ça a été un combat. Ça a été un combat. C'est uniquement parce que je voulais glorifier Jésus. Parce que j'avais compris. J'avais compris que cette parole que Jésus dit, que si nous avons honte de lui ici-bas, lui il va avoir honte de nous là-bas. Ah, quand j'ai compris cette parole, elle a touché mon cœur. J'ai dit non, j'ai pleuré, j'ai dit non, Jésus, non. Oh, aide-moi. Aide-moi, je ne veux pas avoir honte de toi. Je veux pouvoir prier, je veux pouvoir parler. Je veux pouvoir réaliser ta parole. Et alors j'ai commencé timidement. J'arrivais pas. Quand j'ouvrais la bouche, Satan me tenait tellement esclave. Presque j'allais prier le diable. Les serviteurs de Dieu étaient obligés de venir prier pour moi. Tu es bon. Il m'a libéré. Mais il m'a appris aussi à mener le bon combat de la foi. Ça ne se fait pas tout seul. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parce que comme le disait le pasteur tout à l'heure, j'ai appris à travailler avec l'Esprit du Seigneur. J'ai appris à lui obéir. J'ai appris à me tenir à ses pieds. J'ai appris qu'il ne dormait pas la nuit, mais qu'il dormait le jour. J'ai appris à venir à l'endroit. J'ai appris que bien que je ne dorme pas de la nuit, si la réunion le matin est à 6 heures pour la prière, et même si j'ai sommeil, même si là que je vais commencer à dormir, alors j'ai appris que je vais me lever. J'ai appris que je vais aller. J'ai appris que je vais prier. J'ai appris que je ne resterai pas couché. J'ai appris que je veux travailler avec Dieu. J'ai appris que je veux être ouvrière. J'ai appris que je veux servir Jésus. J'ai appris que je veux lui plaire. J'ai appris que lui seul est digne, que je me lève, que je travaille et que je le serve. Et que tout ce que je n'avais jamais su faire, alors il va m'apprendre. Il va me rendre capable. Il ne m'a pas donné, il ne t'a pas donné un esprit de crainte, de dignité, mais un esprit d'amour, de foi et de sagesse. Amen. Amen. Alors tu l'apprends du Seigneur. Et tu laisses tes blocages. Et tu laisses ton orgueil. Mes filles, mais quand il a fallu que je commence à prophétiser en public, mais si tu pouvais imaginer dans quel état j'étais. Je tremblais. Je tremblais. J'avais l'impression que mon cœur il était dans ma tête. Et bien souvent je ne recevais pas grand chose. Mais Dieu me donnait juste un verset. Et puis Dieu me disait va, ouvre ta bouche, je la remplirai. J'avançais, je tremblais. Et comble de bonheur, mes sœurs, comble de bonheur, Dieu m'a envoyé en formation dans une église qui ne reconnaît pas le ministère de la femme. J'avais l'appel de Dieu, mais là où Dieu m'a envoyé former, je savais que jamais j'allais le réaliser cet appel. Ça n'a pas été facile. Je suis allée faire une formation au collège biblique.
J'avais dans les 38 ans à cette époque-là. Il y avait des jeunes gens presque qui auraient pu être mes enfants. Et je me souviens, l'un d'eux, je me dis, toi tu te tais et tu obéis. Il y en a beaucoup bien sincèrement. Il y en a beaucoup bien sincèrement. Ils auraient mérité la chicotte. Mais j'ai compris une chose. Si je veux servir Jésus, je vais me soumettre à tout ce qu'on m'a demandé. Si je veux plaire à Dieu, Jésus il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Rends-toi compte, Jésus, lui le Fils de Dieu, il apprend l'obéissance par les choses qu'il souffre. Alors moi, à combien plus forte raison. Alors j'ai fait cette prière au Seigneur. Quand j'ai compris que ça va pas être facile, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux apprendre de toi. Seigneur, je veux être à ton école. Et je veux me soumettre comme à toi. En me soumettant aux hommes dans l'église. En me soumettant à ce ministère. En apprenant l'obéissance. Je veux apprendre parce que je sais que c'est à toi que je veux plaire, Jésus. Et même si ces enfants qui me blessent mériteraient la chicotte, je vais apprendre à les aimer. Je vais apprendre à leur pardonner. Je vais apprendre à les bénir. Je vais apprendre aussi l'obéissance dans les choses que je souffre. Et j'ai dit à Dieu, j'ai fait cette prière. J'ai dit, Dieu, je comprends, je ne vais pas pouvoir réaliser ce à quoi tu me destines. Mais aussi longtemps que tu vas me dire d'être là, alors je vais rester. Je vais apprendre. Mais Dieu, je te fais cette prière. Le feu que tu as mis dans mon cœur, la passion que tu as mis en moi pour Jésus. Dieu, je te demande une chose. Je te demande une seule chose dans ma vie. C'est que cette passion, c'est que ce feu ne soit jamais éteint. Mais je te demande au contraire, Seigneur, attise, au jour de Dieu, au temps de Dieu, au temps choisi par toi. Alors Seigneur, c'est toi qui réalisera la vocation. C'est toi qui réalisera la paix. Notre pasteur a écrit la fondation Lys des Vallées. Je crois plus de 20 ans, peut-être maintenant, près de 20 ans. J'ai reçu cette vision de Dieu. Je l'ai reçue dans le secret de la prière. Vous savez, dans l'église où j'étais formée, et surtout bien aimé, ne croyez pas, je ne suis pas du tout mais amère vis-à-vis de ce ministère, bien au contraire. Bien au contraire. Parce que le ministère dans lequel j'ai été formée était un ministère loin. Don sur don. Un ministère qui était vraiment à la pointe à l'époque en France. Un ministère de l'école. Dieu avait utilisé mon pasteur dans le ministère apostolique. Dieu est en train de Dieu est en train de réveiller l'Église dans la dimension apostolique. Et les pasteurs que le papa Burkhardt
qui avait travaillé en Afrique, puis qui avait mis le manteau sur le pasteur Truchel, étaient des pionniers pour être des pères dans l'église, pour libérer les 5 ministères, pour libérer la dimension apostolique. J'ai été bénie à travers cet homme de Dieu. Je ne me sentais pas suffisante. Je disais à Dieu, une double portion, Seigneur. Une double portion. Il y avait des apôtres, il y avait des prophètes, il y avait des pasteurs, il y avait des docteurs, il y avait des évangélistes. Ils venaient des 5 continents. J'y étais à tous. J'étais à chaque réunion. J'étais à chaque séminaire. En tant que femme, on n'avait même pas le droit de venir à l'imposition des mains pour un appel au ministère. Mais mes filles, là où j'étais à ma place, je tendais les bras par la foi, toucher l'homme de Dieu. Et je disais, Dieu, je reçois l'onction. Je reçois l'onction. Dieu n'interdit pas de recevoir. Il nous demande de nous soumettre. Il n'a jamais interdit de recevoir. Gloire à Dieu. Un jour, mon propre pasteur m'avait dit, mais Suzanne, si on te ferme la porte à droite, prends la gauche. Peut-être après, Dieu m'a dit, tu vas. J'ai pris la gauche. Dieu avait annoncé de manière prophétique, par parole prophétique à mon pasteur. Je te donne l'Afrique. Ah, j'ai dit, Dieu, j'en reçois. Puis après, dans mon cœur, j'ai dit, mais Seigneur, et la France? Dieu m'a dit, toi. Dieu m'a dit, toi. Je te donne la France. Alléluia. Amen. Reçois tout ce que Dieu a te donné. Là où est l'Esprit de Dieu et la liberté et la vie. Les hommes vont peut-être te bloquer. Les circonstances. La famille. J'ai tellement de choses des fois. Mais si Dieu te dit, je t'ai choisi. Et quand j'ai reçu ce ministère, à l'époque, j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse avec ça? T'as vu où je suis? Et là, Dieu a ouvert mes yeux. Parce que presque avant, je suis restée 7 ans en formation dans cette église. 7 ans, c'est un jour, c'est pas 7 jours, c'est pas 7 mois. 7 ans, c'est quand même long. C'est quand même long. J'ai été une ouvrière de paix. J'avais pas accès au spirituel. Mais j'avais accès au fourneau. J'avais accès aux toilettes. J'avais accès au bac à laver. J'avais accès à la vaisselle. J'avais accès à la cuisine. J'avais accès à toutes ces tâches. Et j'ai appris à les faire avec joie. J'ai appris que si je suis fidèle dans les petites choses, alors il m'en confiera de grandes. Alors il m'en confiera de grandes. Et vous savez où j'ai appris à louer Jésus? Vous savez où j'ai appris à danser avec Jésus? Vous savez où j'ai appris à chanter Jésus? Mais c'est avec le ballet. Alléluia. Amen. Nous avions des soirées pastorales avec 500 pasteurs. Et je faisais
faisais la planche. Je faisais la planche pour 500 pasteurs. Je les servais aux tables. Ils venaient, c'était tout beau. Dans le beau costume, cravate. Ils prêchaient bien. Et je les servais aux tables. Avec reconnaissance. Je louais Jésus. J'adorais Jésus. On avait une grande église, ils avaient construit pour plus de 1200 personnes. Quand il fallait laver les sols, ça faisait beaucoup. Mais on chantait, on dansait. Quand il y avait les mariages, on préparait les repas, on préparait les banquets. Et même pas, on était invités au banquet, on les avait servis. Avec la sœur diaconesse. Ils partaient faire la fête. On avait tout préparé. Ils avaient été heureux. Ils avaient été bénis. Grâce à nous. Ils nous invitaient même pas au banquet. Peut-être la sœur diaconesse. Mais moi j'étais juste la petite. La petite bonne femme qui revenait de loin avec son Seigneur. Bien aimé, mais c'était ma joie. Et donc je voyais tous partir, j'étais tellement exercée à louer Jésus, à l'adorer, à tout ça. Mais que même pas ça me faisait de la peine. J'étais heureuse de prendre mon balai, j'étais heureuse de faire le ménage, j'étais heureuse de desservir les tables. Je rentrais chez moi, toute seule. J'avais même pas mes enfants. Mes soeurs, j'ai rempli. Je disais à Dieu, mais Seigneur, j'ai déjà rempli les baignoires. Si un jour mes filles se faisaient baptiser dans une baignoire. Je disais à Dieu, mais Seigneur, j'ai rempli ce baptistère avec mes larmes. Le jour où je verrai mes enfants venir s'engager avec Jésus, elles vont tremper dans mes larmes. Tes larmes remplissent les baptistères des nouveaux rachetés. Lave les pieds de Jésus. Et quand tu laves les pieds de Jésus, aujourd'hui tu laves les pieds de son corps. Tu laves les pieds de cette épouse. Tu laves les pieds de cette épouse qui va venir chercher. C'est glorieux. Ne te sens pas petit. Ne te sens pas minimisé. Au plus tu vis près de son cœur. Et au plus tu es honoré. C'est une telle grâce. C'est une telle grâce. Vous savez, on disait le ministère caché pour les femmes. Les femmes ont le ministère caché. Alors aujourd'hui, quand on me demande quel est mon ministère, je dis caché en Jésus. Je suis caché en Jésus. Je suis caché en Jésus. Je suis au creux du rocher. Je suis dans le cœur de son amour. J'apprends à écouter ce qu'il veut dire. Avec un cantique on chantait. Il disait caché en toi. J'ai plus de voix, c'est pas grave. Caché en toi. Au rocher des âmes. Je me cache en toi. Caché en toi.
kati na yo. Au rocher des âmes. Na libanga oyo ya libela libela. Je me cache en toi. Na mibombi kati na yo. Amen. Soyons cachés en Jésus. Oyo bela kobomba makati na Yesu. C'est le plus grand des ministères. Ezali lotongo oyo eleki monene. Parce que si nous sommes cachés en lui, Pote soki tobombami kati na ye. alors on va le voir. Wana nde toyeba na komona ye. Alors il va paraître. Wana ya kobima. Alors il va réaliser le choix de ta vocation. Akomela kokokisa oyo ezali. Ekokopona oyo ye asali mpona ntina na bomoi na yo. Quand je comprenais toutes ces choses, je disais au Seigneur, mais Jésus, il y a une chose que je désire plus que tout. Quelles que soient les étapes, quel que soit le temps, quelles que soient les années, il faut passer au creuset. Il faut passer par la formation. Seigneur, je te demande une chose. C'est qu'au jour où toi tu le voudras, la seule chose qu'on voit dans ma vie, c'est que toi tu es là. C'est que Jésus est avec moi. Je n'ai aucune autre vocation que celle d'apporter Jésus. Je veux porter la gloire de Jésus aux nations. Je veux porter la gloire. Je veux être un vase qui porte sa gloire. Je veux que nous lui rendions honneur. Je veux que nous lui rendions gloire. Je veux que nous le révérions. Que nous lui donnions toute la place. Bien-aimé, rendre gloire à Dieu, c'est marcher humblement devant lui. Et pratiquer les œuvres de son amour. Pratiquer sa miséricorde. Ne peut pas être plus longue. On en reparlera, je crois qu'il y a une autre réunion. Oui, demain. Donc on en reparlera, ce sera peut-être le deuxième volet. Pour pratiquer les œuvres de son amour. Et pour mes sœurs devenir des ouvrières dans la maison. Pour être des véritables messagères de bonne nouvelle. Il y a des années en arrière, c'est en Côte d'Ivoire, Dieu m'avait parlé. J'ai vécu toutes sortes de détresse là-bas, toutes sortes de difficultés. Étant là par la foi, comme les hommes ne voulaient pas m'envoyer, quand Dieu m'a dit d'aller, je suis allée. Mais je suis partie avec Jésus seule. Même une église locale où j'avais été n'a même pas voulu me bénir. Ils n'ont même pas voulu me recommander à la grâce de Dieu pour la mission. Mais ce jour-là, c'était le jour de Dieu pour moi. Dieu m'avait parlé. Et Dieu m'avait dit maintenant. Maintenant. Aujourd'hui. C'est le temps. Maintenant. Considère que je t'ai choisi. Considère que je t'ai choisi. Pour que tu ailles et que tu baptises ma maison. Ce lys des vallées que j'avais reçu des années avant
des années avant, et où je ne comprenais pas. Comme Marie, je disais, mais Dieu, comment cela peut-il être possible? Et Dieu à ce moment-là m'avait dit, mais Suzanne, Marie, il m'avait dit, la puissance de Dieu, le Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Caché en Jésus. Caché en Jésus. Il m'a couverte de l'ombre de son amour. Et aujourd'hui, par lui, quand les hommes ont voulu faire obstacle, j'ai dit non. Dieu m'a dit, a mis en moi la détermination. Quand Dieu dit, parce que Dieu s'investit sur ta vie. Il a mis le mandat sur reçois une nouvelle dimension. Bien-aimé, reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Reçois. Yamba. Oh, Dieu est bon. Zamba zamalamu. Dieu est bon. Zamba zamalamu. Dieu est bon, il cherche. Zamba zamalamu. Azan koluka basi. Azan koluka basi. Azan koluka basi. Azan koluka. Oh Dieu. Nzambe. Yona na kokisimba bana na yo ya basi. L'onction. Epakolami. Oh Dieu. Nzambe. Jésus. Yesu. Jésus, réveille-toi. Yesu limolisama. Limolisama. Réveille-toi. Limolisama. Sois éclairé. Zopole. Ngengisama. Pole zaina koya. Pole ye. Akodiyo. Akodiyo. Oh Dieu. Nzambe. Oh Dieu. Nzambe. La gloire de Dieu. Tiens pour la Nzambe. Tiens pour la Nzambe. Tiens pour la Nzambe. Surprise les choses. Pakolamiweza kukuka miloka. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Zamba za munene. Yamba. Yamba. Abandonne-toi, ma soeur. Abandonne. Ne retiens pas. Abandonne-toi, Dieu. Oh Dieu, visite tes filles, Seigneur. Tes larmes. Oh Jésus, tu l'aimes. Jésus. Alléluia.
Alléluia. Gloire à Dieu Dieu. te bénit. Yes. Oh, Dieu te bénit. Ça va s'arrêter par mon aïeux. Alléluia. Alléluia. Guéri. Alléluia. Alléluia. Jésus, oh gloire, 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 gloire. Kimbo, 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 Kimbo. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Bénis-les, mon Dieu. Laisse-toi guérir. Laisse-toi aimer. Laisse-toi. Il est sa gloire. Et il relève ta tête. Il relève ta tête. Sois consolé. Visité. Alléluia. Il te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je libère la foi dans ton cœur. Je libère la foi de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Laisse-toi guérir. Laisse-toi guérir. Dieu veut que tu donnes les compassions, libère au nom de Jésus. Libère pour servir. Servir. La parole de Dieu. Libéré pour servir. Libéré pour aller en avant. Libéré pour aller en avant. L'élévation de ce monde. Qui est précieux. Dieu te dit, retourne en arrière. Si tu retournes en arrière, ta condition
Mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Parmi tous les humains, tu es bien le plus beau. Parmi tous les humains, il est le plus beau. Il est le plus beau. Il est le plus beau. La grâce est sur ses lèvres. Et l'on voit bien que Dieu l'a béni. Et l'on voit bien que Dieu l'a béni. Et de cette bénédiction, il te bénit. Parce qu'il te partage. Ce qui est à lui est à toi. Et ce qui est à toi aussi est à lui. Amen. Nous demain, on verra que ce qui est à toi, c'est vraiment à lui. Et demain, nous verrons ensemble comment être ces femmes de Dieu. Comme ces femmes, Marie de Magdala, ces femmes qui suivaient Jésus, et avec leurs biens. C'est grâce à ces femmes Jésus pouvait réaliser. C'est grâce à ces femmes. C'est grâce à toi. C'est grâce à moi. Si le peu qu'il nous donne, à l'image de ce petit enfant qui lui avait donné son repas, si nous le lui redonnons, alors nous verrons qu'il n'y aura pas de pauvres parmi nous. Nous verrons que les prisonniers seront visités. Que les hôpitaux se videront. Que vos enfants dans les rues seront pris en charge. Parce qu'il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Et